Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. Nous te recommandons ta servante, celle que tu as choisie ce matin pour annoncer des oracles. Bénis-la et bénis sa bouche. Bénis aussi ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous appelons Maman Pasteur. Pasteur Maman. C'est elle qui a la cruche aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Gloire à Jésus. J'espère qu'il y a la joie ce matin. S'il y a la joie, topepi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous a fait grâce ce matin, qui a permis que nous soyons l'instrument par lequel il va vous parler. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour toute l'équipe, toute la bergerie, pour la confiance qu'ils ont placée en moi. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la présence de tout un chacun en ces lieux. Parce que sans vous, il n'y aura pas de prédication. Amen, amen. Amen. Nous allons passer à la parole. Nous commençons à lire les versets. Vous notez d'abord Genèse 50, verset 22 à 25. Luc 1, verset 5 à 13. Acte 10, verset 1 à 7. Psaume 65, verset 10. Ruth 1, verset 1 à 6. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Genèse 50. Verset 22 à 25. Je lis au nom de Jésus. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Nous lisons Luc 1, verset 5 à 13. La Bible dit ceci. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth.
Tous deux étaient justes devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. On acclame la parole de Dieu. Nous lisons Acte 10. Acte 10, versets 1 à 7. Sorry, attendez une minute, mon téléphone bug un peu. Je peux lire là-bas. On peut mettre Acte 10, verset 1 à 7, s'il vous plaît. Et une voix lui dit, lève-toi. Non. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement une vision. Un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui, saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. C'est jusqu'à 7. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Nous acclamons très fort la parole de notre Dieu, nous pouvons nous mettre. Amen, amen. Amen.
Nous savons tous que nous sommes dans l'année de la visitation totale. Et pendant toute cette année, tous les enseignements qu'on est en train de nous donner, tous les messages que nous sommes en train d'écouter tous les jours, ça nous montre que sûrement nous serons visités. Ça veut dire que la visitation totale, elle est certaine. Chacun d'entre nous va vivre cette visitation-là. Si nous croyons, nous pouvons acclamer très fort pour notre Dieu. Parce que la visitation, elle est certaine. Tout un chacun va les vivre. Amen, amen. Amen. Donc le thème de notre message ce matin, c'est assurément Dieu vous visitera. Le message nous a été donné par le bishop Queen qui vient de la France. Amen, amen. Amen. Donc je disais, quand nous parlons de ce thème ce matin, ça veut dire que c'est une confirmation que tous ces messages que nous recevons, la visitation, elle est certaine. C'est pour confirmer que toutes les promesses que nous recevons, que toutes les prophéties que nous recevons, tout ça, ça va s'accomplir dans notre vie cette année. Et là, nous sommes au 6e mois. Nous sommes au milieu de l'année et c'est au 6e mois, c'est le mois de la visitation. Amen, amen. Amen. Parce que quand l'ange avait visité Marie, c'était au 6e mois. Donc comme nous sommes au 6e mois, croyons que nous allons être visités. Je proclame que la visitation totale te localise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Voilà. Comme c'est le mois de la visitation, nous allons parler de trois. Notre message aura 3 points. Le premier point, la visitation. Nous allons définir la visitation. La visitation, c'est quoi? Et le deuxième point, nous allons parler des conditions de la visitation. Et le troisième point, nous allons parler de l'impact de la visitation dans nos vies. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans la Bible, il y a l'histoire d'un paralytique qui est resté au bord de la piscine pendant 38 ans. Et cette personne n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Quand l'eau bougeait, il fallait être la première personne pour entrer dans l'eau et recevoir sa guérison. Mais cet homme-là n'avait personne. Mais un jour, Jésus l'a visité. Amen, amen. Amen. Donc toi aussi reçois ta visitation ce matin au nom de Jésus. Amen. 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 Donc nous allons parler du premier point. La visitation, c'est quoi? Selon la Bible,
La visitation, c'est tout simplement quand Dieu intervient dans la vie d'un homme. Et cette visitation se fait en grâce ou en jugement. Mais par rapport à notre message de ce matin, nous allons parler de la visitation en grâce. Amen, amen. Amen. Nous avons lu ici dans Genèse l'histoire de Joseph. Joseph, avant de mourir, il avait parlé à ses frères. Il leur avait donné sa volonté. Il leur avait dit, vous n'allez pas m'enterrer ici. Vous allez aller m'enterrer là où étaient enterrés mes pères. Pourquoi Joseph avait dit ça? Parce que Joseph avait la révélation. Parce que Joseph savait ce qui avait été dit avant. Il savait que Abraham avait fait alliance avec Dieu. Et avant de mourir, Dieu avait parlé à Abraham. Il avait dit à Abraham ceci: toi et ton peuple sera déporté en captivité. Et cette captivité va durer 400 ans. Ça veut dire 4 siècles. Mais après 400 ans, je viendrai délivrer ton peuple. Et nous connaissons toute cette histoire-là. Amen, amen. Amen. Donc, Joseph, connaissant ces messages-là, c'est pourquoi il avait dit que quand vous allez partir, ne me laissez pas ici. Vous devez emmener mes os avec vous là où vous allez faire ça. Amen, amen. Amen. Bien aimé, la parole prophétique se réalise toujours. La parole prophétique qui vient de Dieu, quel que soit le temps, quelle que soit la durée, ça finit toujours par s'accomplir. Parce que le prophétique doit être fondé sur le dessein de Dieu. Donc la prophétie, quand on te le dit, si ce n'est pas basé à la parole de Dieu, c'est vain. La prophétie doit être basée sur la parole de Dieu pour qu'elle puisse atteindre son accomplissement. Amen, amen. Amen. Donc nous aussi, bien aimés, Dieu nous visitera certainement. Parce qu'il nous a dit que cette année c'est visitation totale. Cette visitation-là, nous allons la vivre. Notre visitation là, ce n'est pas une probabilité. Mais c'est une certitude. En 2024, Dieu va te visiter. Dieu va me visiter. Dieu va nous visiter tous. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans la Bible, nous avons vu ici l'histoire de Naomi. Je vous ai dit d'écrire ça, mais je n'ai pas lu. Naomi était partie dans un pays étranger parce qu'il y avait problème dans son pays. Quand il est parti là-bas, elle a vécu ce qu'elle a vécu. Elle a perdu son mari et ses 2 enfants. Mais dans sa douleur, dans sa détresse, elle a reçu une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'était quoi? C'était que la famine qui était dans son pays était finie. Donc elle n'avait plus de raison de rester là où elle était, là où elle a vécu beaucoup d'opprobre. Amen, amen. Amen. Dieu a visité son peuple. Dieu a fait finir la famine qu'il y avait là-bas.
Et cette bonne nouvelle-là a fait que Naomi puisse prendre la décision de rentrer. Ça, c'était un signe que Dieu a visité Naomi. C'était un signe remarquable parce que quand elle a quitté, il y avait la famine. Et alors elle a appris la bonne nouvelle. C'était maintenant un endroit propice pour bien vivre. Amen, amen. Pour le deuxième point, les conditions de la visitation divine. Nous avons dit que la visitation divine est une certitude. Ce n'est pas une probabilité. Mais pour la vivre, nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous devons travailler afin que Dieu se souvienne de nous. En tant qu'enfant de Dieu, on nous dit toujours qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu a déjà proclamé. Dieu a déjà dit. Il va nous visiter. Maintenant, c'est notre part à nous. Donc, nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous devons travailler. Travailler comment? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons créer une intimité profonde avec Dieu. C'est ça la vie de tout un chrétien. Parce que ce qu'il avait fait avec Abraham, comme Abraham était son enfant, nous aujourd'hui nous sommes enfants d'Abraham. Comme il l'a fait avec notre père, certainement il le fera aussi avec nous. Amen, amen. Nous avons lu le livre, l'histoire de Zacharie. Zacharie était un sacrificateur. Il avait sa femme Élisabeth. Ils étaient avancés en âge, mais ils étaient stériles. Mais dans leur stérilité, ils sont restés fidèles à Dieu. Ils sont demeurés serviteurs fidèles de Dieu. Bien aimé, ton problème ne doit pas te séparer de Dieu. Zacharie et Élisabeth étaient un couple chrétien. Mais ils avaient un défi à relever. Ce défi-là, c'était la stérilité. Et humainement, à cet âge avancé-là, ils ne pouvaient plus espérer quelque chose. Ils pouvaient même se révolter pour ne plus servir Dieu. Mais ils ont continué à servir Dieu. Amen, amen. Ils étaient restés devant Dieu et la Bible nous dit qu'ils étaient justes. Ils étaient justes devant Dieu et ils se sont mis ensemble pour combattre ensemble leurs problèmes. Amen, amen. Et ils continuent à prier. Ils continuent à servir Dieu de tout leur cœur. Et c'est pour cela que Dieu les a visités. Bien aimés, nous devons demeurer fidèles à Dieu malgré tout ce que nous pouvons vivre. Ce n'est pas ta stérilité. Ce n'est pas ton chômage, ce n'est pas ton célibat qui va faire que tu puisses t'éloigner de la présence de Dieu. Tout ça, ce sont des choses qui vont passer. Mais l'essentiel, c'est demeurer dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que c'était Élisabeth et son mari craignaient l'Éternel. Bien aimé,
quand on est ouvrier dans le Seigneur, quand on sert le Seigneur de tout son cœur, c'est une porte ouverte pour créer l'atmosphère de visitation totale. C'est une porte pour créer une atmosphère spirituelle, et c'est dans cette atmosphère-là que Dieu descend pour te visiter et pour réaliser de grandes choses dans ta vie. Amen, amen. Amen. La prière de Zacharie et de Élisabeth a été favorable à Dieu par rapport à leur comportement, par rapport à leur attitude. Bien aimé, Élisabeth et Zacharie n'étaient pas des chrétiens apparents. Leur piété n'était pas apparente. Ça veut dire quand ils servaient Dieu, c'était avec leur cœur. C'était pas pour se faire voir ou se faire apprécier par les hommes. Quand nous servons Dieu bien-aimé, nous devons le faire avec notre cœur. Nous ne devons pas faire en sorte que les hommes puissent nous apprécier, que les hommes puissent nous donner des cadeaux ou quoi, mais nous devons le faire avec notre cœur pour plaire à notre Dieu. Comme la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, le service, j'ai parlé du service. Donc, je peux donner un exemple. Le pasteur là-bas avait donné un exemple. Il avait dit ceci. Il y avait une femme qui faisait le nettoyage à l'église. Mais elle était stérile. Elle a vécu beaucoup d'années comme ça. Un jour, elle était en train de faire son travail à l'église. Et le pasteur est venu pour aller à son bureau. Et le pasteur l'a vu. Le pasteur lui a posé la question, comment ça va? Elle a dit en tout cas ça ne va pas. D'ailleurs la situation s'est empirée, ça ne va plus. C'est la femme qui était stérile. Mais elle a dit au pasteur, maintenant là, mon mari aussi est devenu stérile. Donc le problème est devenu plus compliqué qu'avant. Humainement, c'est vraiment, ça peut décourager. Et le pasteur lui a dit, non, non, toi tu as un bébé dans ton ventre. Elle s'est étonnée. J'ai un bébé dans mon ventre comment? Je suis stérile, mon mari est stérile. Comment je peux avoir un bébé dans mon ventre? Le pasteur a insisté pour lui dire que tu as un bébé dans ton ventre. Bon, elle n'a pas cru en cela, elle est partie. Elle n'avait même pas le courage de dire ça à son mari. Mais comme le pasteur lui a dit d'aller voir le médecin, elle est partie à l'hôpital. Et effectivement, elle était enceinte. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça? Bien aimé, la visitation totale a trouvé cette femme dans le champ du Seigneur. Elle était en plein service. Ça c'est un miracle. Peut-être que si les pasteurs ne l'avaient pas vu, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette grossesse. Ça c'est moi qui le dis. Mais comme elle était dans le champ, comme Dieu dit, tu me serviras. Et je te bénirai. Cette femme stérile et son mari stérile ont eu un enfant. Amen, amen. Amen, amen. Ça veut dire pour recevoir.
la visitation totale, bien-aimé, servons Dieu de tout notre cœur. Et maintenant, cette relation avec Dieu, cette intimité profonde avec Dieu. Et nous savons que l'intimité avec Dieu, c'est une vie de prière. Amen, amen. Amen. Quand tu as une bonne vie de prière, tu ne vas pas demeurer dans la vie de péché ou de distraction. Et c'est dans ces conditions-là que tu vas créer l'atmosphère spirituelle pour que Dieu puisse te visiter. Amen, amen. Amen. Nous avons l'exemple de Zacharie qu'il a eu à cause de sa façon de se conduire, lui et sa femme. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans Acte 10, nous avons lu l'histoire de Corneille. Corneille aussi, il servait Dieu à sa manière. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de bien tout autour de lui. C'est quelqu'un qui donnait de l'aumône partout là où il vivait. Et Corneille était aussi intègre. Bien aimé, si nous respectons les commandements de Dieu, nous ne pouvons que être intègres. Parce que celui qui craint Dieu, celui qui craint Dieu réellement, sera intègre. Parce qu'il va craindre de mentir, il va craindre de voler, il va craindre de faire tout ce qui va l'éloigner de son Dieu. Amen, amen. Amen. Ce sont des choses qui activent la visitation totale dans nos vies. Et nous devons être pieux. Pieux, c'est celui qui prie, c'est celui qui craint, c'est celui qui est toujours dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, être pieux, c'est quelque chose de très important pour un chrétien. C'est comme je l'avais dit avant, cette piété-là ne doit pas être seulement de la parole. Tu fais croire à tout le monde que moi je suis mon âme, ou quand tu viens à l'église, tu fais des bonnes choses, tu respectes tout le monde, pourtant en dehors de l'église, tu es une autre personne. Parce que tout ce que nous faisons, Dieu voit. On peut nous tromper, nous ici, mais Dieu voit. La piété est très importante pour un chrétien. Ne sont pas des chrétiens hypocrites. Il faut être ce que tu es. Il ne faut pas te cacher derrière pour qu'on croie que toi tu es bien, que toi tu crains Dieu. Non, tu dois être vrai. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut avoir cet esprit de libéralité. Il faut savoir donner de l'aumône. Il y a les paniers des offrandes ici. Non, mais ça c'est pas pour les hommes, c'est pour l'œuvre de Dieu. Nous donnons à l'église pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et comme Corneille, tout autour de nous, quand il y a des gens qui manquent, parce que Dieu nous le voyons pas. Celui que nous voyons là, ce sont des dieux.
Alors les bonnes œuvres, nous devons le faire à notre prochain. Comme la parole de Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas être en train de manger, de festoyer pendant que ton voisin a faim. Tu ne peux pas avoir une malle ou des garde-robes plein d'habits que tu fais 2 ans que tu ne portes pas pendant que celui qui est à côté de toi n'a pas d'habits. Il y a plusieurs façons de manifester l'amour envers Dieu par là où nous habitons. Par les aumônes, par les libéralités, par toutes sortes de bonnes œuvres, et cela fait que Dieu sera content de nous. Et tout cela, ce sont des choses qui font activer la visitation totale dans nos vies. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Ah, voilà. Donc là, nous avons parlé des conditions. Maintenant, nous allons parler de l'impact de la visitation totale dans nos vies. Quand l'ange avait envoyé, Dieu avait envoyé l'ange chez Corneille. Il a dit à Corneille ceci: tout ce que tu as fait là, c'est arrivé au ciel. Dieu a vu tout ce que tu es en train de faire. Corneille ne servait pas Dieu à l'église, hein? Mais il faisait des bonnes œuvres. Toi, tu es ici, tu te sers Dieu nuit et jour. Mais les bonnes œuvres, il n'y en a pas. Donc, nous devons mettre tout ça ensemble pour créer cette atmosphère de visitation totale. Pour Corneille, ce sont ces œuvres qui ont crié jusqu'au ciel. Et quand ces œuvres ont crié, l'Éternel Dieu a envoyé l'ange chez lui. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, faisons de bonnes œuvres, comme en tant qu'humains, faisons de bonnes œuvres. Aimons-nous les uns les autres, assistons-nous les uns les autres, nous prions, nous servons Dieu, nous gênons. Mais les bonnes œuvres aussi sont très importantes parce que c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Bien-aimé, quand la visitation totale arrive, ça s'accompagne de beaucoup de choses. La visitation totale est accompagnée d'abondance. Est accompagné de beaucoup de bonnes choses, comme nous avons dit que c'est la grâce. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'était une visitation, n'est-ce pas? Parce qu'après 400 ans, Dieu est allé le retirer de l'esclavage. Est-ce qu'ils étaient sortis main vide? Si nous lisons la Bible, nous savons qu'ils étaient sortis avec plein de richesses. Ça, c'est l'impact de la visitation totale. Quand Dieu te visite, bien-aimé, les chaînes peuvent tomber dans ta vie. Quand Dieu te visite, il y a même la délivrance, comme cette femme qui était stérile, son mari était stérile, mais la visitation dans sa vie a créé une délivrance et ils ont eu un enfant. La visitation peut briser les liens.
Amen, amen. Amen. La visitation totale peut changer l'histoire de ta vie. Parce que Élisabeth, dans la vieillesse, elle a fait un enfant. Sa vie a totalement changé. Sa position a changé. Elle a quitté le corps des femmes stériles. Elle est entrée dans le corps des femmes fertiles. Ah, bien aimé, que l'Éternel Dieu te visite ce matin. Amen. Que l'Éternel Dieu visite tous les domaines de ta vie. Amen. Que tu vives la main de Dieu cette année. Amen. Que cette visitation de Dieu soit effective dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, quand Dieu te visite, tu ne resteras plus la même. Si on te visite, si tu vis la visitation de Dieu, celui qui vit la visitation de Dieu ne peut pas rester le même. Parce que quand Dieu entre en scène, il fait des choses qui étaient humainement impossibles. Il t'écrit de la pauvreté, tu deviens riche. Toi qui étais un célibataire enrichi, tu fais un mariage. Tu commences à avoir des bénédictions en cascade. Ça, c'est la visitation de Dieu. Amen, amen. Bien aimé, je déclare que même les richesses des païens, Dieu va transférer cela, ça sera à nous au nom de Jésus. Je proclame qu'il y aura des conceptions surnaturelles dans nos vies. Amen. Je proclame et je déclare que ceux qui ont vécu le chômage pendant plusieurs années vont trouver du travail à Poissa. Je déclare que les célibataires endurcis vont se marier au nom de Jésus. Je déclare que nous allons tous recevoir des miracles de Dieu cette année. Je déclare que nous allons tous changer de position dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je proclame que parce que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est plus ce que nous serons demain. Parce que notre Dieu nous a visités, parce que notre Dieu a fait de grandes choses dans nos vies. Nous allons voir l'impact de la visitation totale dans nos vies. Et cette année, comme c'est le mois de juin, comme c'est l'année de visitation totale, bien aimé, moi je déclare que tout un chacun de nous va vivre la visitation totale dans sa vie. Au nom de Jésus, nous allons tous changer, nous allons tous vivre dans la joie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et la visitation totale vous accompagne. Amen. 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 Je croyais que tu vas continuer à acclamer le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je croyais que Dieu va te visiter. Je croyais que toi, tu ne seras pas exclu de la visitation. Ta vie sera une vie de visitation divine. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour la prière. Tu vas dire merci à Dieu. Tu dis merci à Dieu parce que aujourd'hui, tu as mis en moi les conditions pour que je vive la visitation totale. Avant de prier, je vais illustrer quelque chose pour toi. Vous savez, ta vie là, tu es comme un acteur. Acteur de ton propre film. Mais celui qui a écrit l'histoire de ton film, c'est Dieu. Mais Dieu,
Comme il a écrit, il met la personne dans des conditions pour que le film arrive à la fin. Il peut y avoir des obstacles. Mais ce que Dieu a écrit, ça s'accomplira pour toi. Ce que Dieu a déjà écrit, quels que soient les obstacles, quels que soient les combats, tu arriveras à la fin. Est-ce que yo somona à terre affirme à Koufi? Akoma kana yebisa voisin okoma na suka. Yangai ekokoma tina na suka. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que makambo bakoma basi babongisa yango pona nga. Amen. Soki balobi ki yo kozala acteur ya boxeur. Esenga nini? Ozala makasi. On se prépare pour bitumbo bima ya box. Yo nde okozala wana yo nde okosala yango. Mais balobi eza boxeur oyebi eta kobeta likofite. Eze ekosimba. Alors tombola loboko loba na Nzambe na tondi yo po ete okotisi ba condition ya réalisation ya histoire ya vie nanga po ekokokisama onyonse komama po nanga ekosalema ekokoma na suka na kombo na Yesu tobondeli biso mazalelo. Seigneur, je vais vous présenter un Dieu. Le Dieu que je vous présente ce matin, c'est un Dieu qui a des actions répétées. Ce qu'il a fait à Abraham, il le fait avec toi. Amen. Ce qu'il a fait à Israël, il le fait avec toi. Amen. Ce qu'il a fait avec cette femme-là, qui n'avait pas d'enfant, il le fait ce matin. Alors toi-même tu connais ton problème. Parce que c'est le temps de la consolation. Tu vas déclarer. Oh, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce que nous déclarons, c'est ce qui va arriver. Tu vas déclarer aujourd'hui que j'ai un enfant dans mon ventre. Tu vas déclarer aujourd'hui que j'ai trouvé du travail. Parce que Dieu te console à travers la parole de ce matin. Prions le Seigneur notre Dieu. Dis merci à Dieu. J'ai un enfant dans mon ventre. J'ai trouvé un travail. J'ai un mari. J'ai un mari. J'ai une femme. J'ai de l'argent. Je suis guéri. Je me suis
ce matin, c'est un Dieu qui stabilise toutes choses. Il va stabiliser ta vie. Il va stabiliser ta maison. Il va stabiliser ton foyer. Il va stabiliser tes enfants. Il va déclarer cela. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Dit ce matin que le Dieu de visitation totale, il va nous visiter en grâce, pas pour nous juger. Aujourd'hui c'est pour la grâce. Alléluia, alléluia. Alors tu vas demander à Dieu, aujourd'hui je ne sors pas d'ici sans que ta grâce me localise. Que la grâce de Dieu te localise. Qu'elle localise ta maison. Qu'elle localise tes enfants. Qu'elle localise ton travail, ton entreprise. Tu ne sors pas d'ici sans que cette grâce-là localise cette cellule. Au nom de Jésus. Localisez-nous, cher Jésus. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Nous avons soif de la visitation totale. Nous avons soif de la visitation divine totale. Visite-nous totalement dans tous les domaines de nos vies. Nous allons terminer là. Maman, la pasteur Maman nous a dit,
Est-ce que d'abord il y a quelqu'un qui croit à la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la parole de Dieu? Je vous dis une parole. La Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, sachez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Alors, écoute ce que nous allons demander à Dieu aujourd'hui. Écoute ce que nous allons demander à Dieu. Parce que pasteur maman a dit, quelle richesse des nations, quelle richesse des païens, quelle richesse de pétrole, quelle richesse de diamants. Nous allons l'inviter ici et que chacun prenne sa part. Nous allons élever nos voix. Nous allons demander cela parce que Dieu nous donne le privilège de demander. Il dit que si tu demandes, il te donne. Alors demande toutes ces richesses pour ta faveur. Au nom de Jésus et pour ton église. Prions le Seigneur notre Dieu. Que le ciel tombe. Les richesses viennent. Les richesses des païens. Comme à l'époque d'Israël. Ce sont des Égyptiens qui les avaient bénis. Au jour de la délivrance. Au jour du Seigneur. Et les richesses enfouies. Les richesses cachées. Nous sommes aujourd'hui. Ça va être le pharmaco. Écoutez le Seigneur parler maintenant. Écoutez le Seigneur parler ce matin pour vous assurer que cette parole est certaine. Oh Jésus.
monteras, prospéreras, tu monteras, tu prospéreras et tu seras élevé. Sois dans la joie avec ces vêtements nouveaux que l'Éternel te donne. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Tobeteli nzambe maboko na kondimo zalaki nango na prière oyo zito ya kobondela avec la foi que tu as.